nous allons voir en fait une lettre en fait en particulier, du moins un passage des Écritures où on fait intervenir en fait une lettre. La lettre en question, c'est le Tav. Je vais la dessiner en fait ici. Ici, on a un Tav. Nous avons vu que dans l'Écriture, la parole est composée en fait de lettres. Dans l'évangile de Jean, au commencement était la parole se manifeste comme étant en fait un homme. Dans Proverbe 8, la sagesse dont on a parlé en fait dans le livre des Proverbes se personnifie et elle parle. Elle est manifestée en fait comme étant la Torah. Et là, on va voir en fait dans ce passage d'Ézéchiel une lettre qui va avoir en fait une implication peu évidente. En lisant en fait dans le passage d'Ézéchiel, Ézéchiel 9, le verset 4, l'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et dans ce passage-là, donc pour comprendre le contexte, c'est que Jérusalem, les Judéens s'étaient complètement corrompus et Dieu, voulant faire une distinction en fait parmi son peuple, va décider que parmi en fait ceux qui soupirent après la justice, une marque sera déposée en fait sur le front. Et ce qui est marqué en fait une marque, littéralement dans le texte en fait hébreu, il est marqué, il sera fait un tav. C'est-à-dire sera dessiné sur leur front cette marque qui ne sera du coup, parfois c'est traduit par un signe, mais sera traduit en fait du coup par une lettre qui est le tav. C'est ça. Et on va voir, parce qu'on a une vidéo prévue par lettre de l'alphabet, donc ce passage, on va le revoir sur la vidéo, dans la lettre tav, on va développer ça un peu pour vous. Ok? Mais c'est littéralement marqué tav. Exactement. C'est le nom de la lettre. Ok? Donc on voit qu'on va mettre une lettre de l'alphabet sur les personnes. C'est-à-dire que les lettres ne sont pas seulement pour être sur un support d'un papier blanc, juste une écriture, mais c'est comme si les lettres, elles sont esprit et vie, parce que les lettres, elles ont façonné le monde. C'est comme si derrière une porte, si on prenait un microscope et on regardait, c'est comme si on pouvait voir en fait plusieurs lettres en fait s'agencer. Et là, du coup, sur les personnes, une lettre, du coup, va être marquée. Exactement, c'est magnifique. Du coup, pour continuer à présenter l'alphabet, la parole, on a l'habitude de dire, et on le sait, et même les psaumes vont déclarer ça, ta parole est vérité, ta Torah est vérité. Exactement. Notamment le roi David dira. Donc, en vérité, on va voir qu'est-ce que nous cache le mot vérité en hébreu. Parce qu'en fait, dans le mot vérité, on pourrait dire qu'il y a, j'exagère, toutes les lettres de l'alphabet. On pourrait le dire, et ce serait pas faux. C'est vrai. Et on va voir pourquoi. Exactement. Vas-y, démontre-nous. Alors, dans l'alphabet en fait hébraïque, la première lettre du coup de l'alphabet, ça veut dire celle qui, comme si le début, le commencement, c'est le Aleph qu'on retrouve en fait ici. Sur les 22 lettres, celle du milieu, c'est le même qu'on retrouve en fait ici. Au milieu. Au milieu. Et la dernière lettre de l'alphabet, la 22e lettre, du coup, c'est le Tav qu'on retrouve ici. Ce qui veut dire que lorsque toutes les lettres sont réunies et sont assemblées dans leur ordre, elles forment le mot Emet. Emet qui veut dire la vérité, vérité. C'est-à-dire que l'ordre en fait des lettres, l'alphabet en fait est fait pour rendre témoignage de la vérité. Et donc c'est ce qu'on retrouve dans l'agencement des 22 lettres en fait hébraïques. On retrouve à la première lettre, à la lettre du milieu et à la fin le mot Emet. C'est ça. Parce que Aleph, première lettre, Tav, 22e lettre, le même, on la considère comme la lettre du milieu parce que c'est la 13e lettre, ok? Donc, c'est elle qui va débuter la deuxième partie et celle qui va terminer l'ancienne au final. Donc, c'est pour ça qu'on la considère comme la lettre du milieu. Et en fait, cette lettre-là est toujours vue comme une lettre de jonction.
Parce qu'en fait, la lettre même, ça donne, en fait, on verra qu'on va étudier Mm. ensemble la lettre même, c'est la lettre de Maïm, Oui. de l'eau. Les os d'en haut et les os d'en bas. Maïm et Hachamaïm. C'est ça. C'est pour ça qu'on considère que c'est une lettre qui lie. La lettre intermédiaire, la lettre médiane. Et elle représente aussi, on verra dans d'autres commentaires, la matrice. Mhm. On considère que c'est une matrice. C'est ce qui va donner vie. C'est pour ça qu'elle se retrouve entre le début Et la fin. et la fin. Entre, je fais exprès, l'alpha Et l'oméga. et l'oméga. Bon, on sait que Yeshua parlait hébreu, donc L'Aleph et le Tav. Le premier et le dernier, c'est plutôt l'Aleph et le Tav. Mm. Imaginez-vous, parce que au final, malheureusement, on a pris pour habitude de sélectionner un peu dans la parole. Si on retire la lettre du début, ça donne un autre mot. ça donne un autre mot. Si on retirait la lettre du début, si j'écris en hébreu, c'est-à-dire j'aurais retiré le Aleph, ça donnerait quoi? Met, Et ça veut dire quoi, Met? la mort. La mort. Si je retire une lettre de l'alphabet, si je retire une lettre de la vérité, qu'est-ce que Yeshua dira dans Matthieu 5? À partir du verset 17, enfin, après 17, 18, 19 jusqu'à 22, on ne retirera pas un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit accompli. Parce que si on retire une chose dans la vérité, ça donne la mort, ou ça devient en fait un mensonge. Ça donne, du coup, l'absence de la vie, l'absence de la vérité. On n'a plus émettre. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Ça donne en fait la mort. C'est ça. Et c'est vrai que souvent, j'explique aux personnes que ce Aleph pourrait représenter ce qu'on appelle la première alliance. Exactement. Pourquoi je dis ça? C'est sûr, c'est une interprétation parce qu'on essaye de décoder les lettres. Aujourd'hui, ceux qui croient en Yeshua considèrent qu'il y a deux alliances. Il y en a qui diront c'est aboli, c'est pas aboli. On n'en est pas là. Peu importe, j'ai fait une vidéo sur ça veut dire quoi sur Matthieu 5, 17 d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc vous allez voir, et c'est des choses qu'on va redévelopper encore, puisque j'ai fait une présentation. Je préfère développer quand nous sommes à deux. Et du coup, si on retire une des parties de la Bible que nous avons, du corpus complet, ça donne la mort. Surtout si c'est le premier, bien sûr. On retire le Aleph. C'est comme si on l'enlevait. Met, la mort. Donc si on retire le Réchit du commencement, c'est la mort. On ne peut pas retirer. On doit tout prendre. Et si on retirait le Tav, ça donnerait autre chose. De plus sympa quand même. Oui, c'est plus sympa. Plus gentil. Ouais. Ça donnerait M. M, qui est la maman, qui est la mère. Qui est la mère. Et ça voudrait dire quoi? Si on considère, dans un remèze, comme on dit, dans une allusion. Dans une allusion, bien sûr, on fait de l'allusif. Le Tav comme étant l'alliance, ce qui vient sceller. Je suis l'Aleph et le Tav. Oui, tout à fait. Le Réchit et la fin. Et la fin. Ben, on n'a que le M, la mère. Et qu'est-ce que Yeshua va dire? Notamment dans Luc, c'est chapitre 16, si je ne me trompe pas, la parabole de Lazare et de l'homme riche, où il dira à la fin, quand Lazare va venir, etc., envoie Lazare dire en fait à mes frères que celui existe. Que celui existe, car si quelqu'un vient d'entre les morts, ils l'écouteront. Ils l'écouteront. Et là, parce qu'on parle du sein d'Abraham, là, Yeshua va dire que Abraham a dit, ben c'est pas grave, à cet homme riche. Mais combien même quelqu'un viendrait d'entre les morts, ils ne l'écouteront pas, qu'ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Qui les écoutent, c'est-à-dire s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils n'écouteront pas combien même quelqu'un reviendra en fait d'entre les morts. Exactement. Donc on comprend que avec Moïse et les prophètes, ils ont ce qui va donner naissance. C'est pour ça la mère. C'est-à-dire que celui qui vient d'entre les morts, c'est le Tav, c'est Yeshua. Parce qu'on verra, le mot Ta, ça veut dire le sceau. Exactement. On verra dans la vidéo, ça veut dire le sceau. Et le problème, c'est que le sceau de la résurrection, ils ne peuvent pas l'avoir s'ils rejettent
La première partie, Le c'est Aleph. rejette la mer. Donc, au moins, eux, ils ont la mer. Mm. Donc, on peut ni rejeter le Tav, Mm. ni Ni rejeter rejeter l'Aleph. le Aleph. Donc, on peut se dire, oui, mais les Juifs rejettent le Tav. Mais pourquoi ils rejettent le Tav? Et même eux, quand ils rejettent le Tav, ils ont au moins la mer, donc ils ont encore ce conditionnel. L'espérance d'aboutir, en fait, à quelque chose. C'est ça. Mm. Et pourquoi j'ai dit, il y a aussi le conditionnel? Parce que ces mêmes lettres-là, Mm. M, ça peut donner Si. im, si. Donc, en fait, ils ont ce conditionnel d'arriver à ça. Quelque chose, d'aboutir à quelque chose. C'est une virgule. C'est dans l'espoir d'arriver. Et si. Mais nous, si on retire le Aleph, on n'a que. Met. Et du coup, C'est la mort. c'est la mort. On peut pas rejeter. Parce que Yeshua a dit, je suis venu remplir cette Torah. Mm. Il manquait quelque chose. C'est vrai, il manquait le Tav. Mm. Et le Tav, c'est le signe, mais c'est aussi la croix. Exactement. On le verra, on va le développer. C'est la graphie telle qu'on la voit ici. Le Tav, c'est l'alphabet, l'écriture araméenne, l'écriture carrée, mais elle avait une autre graphie auparavant, qui est celle de la croix, mais on le verra. C'est ça, on le verra la prochaine fois. On peut pas tout dire, même si c'est passionnant, mais on voit que l'alphabet tourne autour du émet, de la vérité. Et ça, c'est important de noter, et on va développer chaque lettre pour comprendre le secret que Dieu a placé dans la création pour nous. Du coup, pour faire notre série ensemble sur les lettres de l'alphabet, on va partir pour base, on va avoir pour base un texte de la tradition juive qu'on appelle le Zohar. Ok? Parce que le Zohar, Samuel va nous lire et il va commenter, nous parle d'un texte où les lettres de l'alphabet vont se présenter devant l'Éternel. Juste pour remettre dans le contexte, le Zohar, c'est ce qu'on appelle un texte de la Kabbalah, ou au français, Kabbale. Ça fait peur. Abracadabra. Voilà. Mais Kabbale, c'est rien de grave. Kabbale, littéralement, Kabbalah, ça veut dire réception, Le fait de recevoir. recevoir. Paul va dire, j'ai reçu. Une révélation. Le sens de recevoir une compréhension, le fait de recevoir une tradition, le fait de recevoir quelque chose. C'est ça. Donc, nous, on va partir de ce texte de la Kabbalah, du Zohar, très intéressant parce qu'il parle des lettres de l'alphabet, mais n'en ayez pas peur, il y a rien, on fait rien de bizarre ou d'ésotérique. Non. Quelqu'un a rédigé un texte qui s'appelle comme ça parce qu'il dit avoir reçu, et ça fait partie d'un corpus de textes de la Kabbalah, puisque la Kabbalah, c'est plutôt un corpus de textes qu'on a classifiés dans cette catégorie, mais c'est juste un commentaire rabbinique. Si je veux faire simple. Voilà, qui nous permet de comprendre cet agencement de la création en fait, du monde, et justement, un petit peu plus dans le détail, puisqu'il faut un commencement, comment en fait, par quelle lettre en fait, le monde va être créé, et donc du coup, la Torah en elle-même va être créée, va être articulée autour de lettres, et du coup, il nous fait en fait un commentaire très intéressant sur justement cette manière, cette présentation, cette mise en scène de la présentation en fait des lettres devant Dieu, et justement pour nous présenter du coup en fait chacune de ces lettres. Lisons ensemble. Il est écrit: au commencement, Rabbi Hamouna l'Ancien dit: nous trouvons dans les premiers mots de la Genèse une inversion dans l'ordre alphabétique des lettres. D'abord un bet, dans Bereshit, bara. Ensuite, seulement un aleph, suivi d'un autre aleph, dans Elohim et Et. En effet, le Saint béni soit-il voulut créer le monde, les lettres étaient encloses, et pendant 2000 ans qui précédèrent la création, il les contemplait et jouait avec elles. Lorsqu'il décida de créer le monde, toutes ces lettres se présentèrent à lui, de la dernière à la première. Et ce que nous allons voir, ce que nous fait le commentaire, c'est qu'il nous dit que dans le livre de la Genèse, ça commence pas par Aleph, ça commence en fait par la lettre Bet, suivie 2 fois, Bereshit et Bara. Puis ensuite vient la lettre Aleph, Elohim, Et. Et donc du coup, il s'interroge, il pose la question, et donc du coup, il nous fait un dévoilement de les lettres qui se sont présentées
devant Dieu pour la création du monde, en expliquant qu'avant, ces lettres jouaient avec le Créateur, comme on le voit en fait dans Proverbe 8, puisque la parole était associée à la sagesse qui était en fait auprès du Créateur. Et la sagesse, la parole, on a vu en fait que c'était les lettres. C'est ça. Et du coup, ces lettres personnifiées, Mm. on comprend qu'elles étaient personnifiées, que c'est Mm. une personne, que ça faisait les délices de l'Éternel. Je vous invite à relire le Proverbe 8, le Mm. Proverbe 3 notamment, etc. Puisque de toute façon, le livre des Proverbes est axé sur ça. On va expliquer lettre par lettre. Donc, quand on arrivera à Bereshit, enfin, quand on arrivera au bête, Mm. pourquoi la Torah commence par un bête. Donc, on va expliquer ce passage du Zohar qui commente le premier verset au final. Oui, le premier mot, le premier verset. Et pourquoi nous dit-il que les lettres se présentèrent à lui de la dernière à la première? Et c'est ça. On va bien développer. Donc, du coup, la prochaine vidéo, en fait, on va suivre l'ordre du Zohar. C'est-à-dire que si les lettres se présentaient devant le Créateur du monde de la dernière à la première, ben nous, on va commencer par la dernière lettre. Et la dernière lettre, une lettre très forte, intéressante, dont on a parlé en fait déjà un petit peu, la lettre Tav. C'est ça. La lettre du signe, la lettre du sceau. La lettre de la croix. Du coup, on espère que déjà sur cette introduction aux lettres de l'alphabet pour cette nouvelle série que nous allons faire, ben, que ça vous a plu. Si vous avez des choses à nous partager vis-à-vis de ce que nous avons dit, vous pouvez, et je le répète, et je le répéterai toujours, avec amour et bienveillance. Et sur ce, nous, tout ce qu'on peut vous dire, c'est Shalom. Shalom, Uvracha, à la prochaine vidéo. Paix et bénédiction.